Trois petits cochons chantent lo lo lo. On construit une maison avec un fagot de paille. Trois petits cochons chantent lo lo lo. On construit une maison avec un fagot de paille. Un loup est arrivé et s'est mis à frapper. Toc, 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 toc. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, non, par les poils de mon menton, menton, menton. Je soufflerai votre maison. Puff, puff, puff. Deux petits cochons étaient dans l'embarras. On construit une maison avec un tas de bâtons. Deux petits cochons étaient dans l'embarras. On construit une maison avec un tas de bâtons. Un loup est arrivé et s'est mis à frapper. Toc, 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 toc. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, non, par les poils de mon menton, menton, menton. Je soufflerai votre maison. Puff, puff, puff. Un petit cochon cria vite, vite, vite. Il construit sa maison avec un tas de briques. Un petit cochon cria vite, vite, vite. Il construit sa maison avec un tas de briques. Un loup est arrivé et s'est mis à frapper. Toc, 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 toc. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, non, par les poils de mon menton, menton, menton. Je soufflerai votre maison. Puff, puff, puff. Mais alors il n'a pas pu faire s'écrouler la maison. Et les trois cochons vécurent heureux dans la maison de briques. Il était une fois trois ours grizzly dans une maison dans la forêt. Papa ours, maman ours, bébé ours s'assirent pour manger leur bouillie. C'est trop chaud. Cogne papa ours, allons nous promener dans la forêt. C'est alors que Boucle d'Or est passé à trouver leur maison dans la forêt. Toc, 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 pas de réponse. Alors Boucle d'Or est entrée dans la cuisine. C'est bon. Elle a attrapé la cuillère bien qu'elle n'avait pas la permission. La bouillie de papa ours bien trop chaud. La bouillie de maman ours bien trop froide. La bouillie de bébé ours, juste qu'il faut, juste qu'il faut, juste qu'il faut. Après que Boucle d'Or ait eu sa dose, elle se sentait bien fatiguée. Dans le salon, elle aperçut des chaises de trois tailles différentes. Elles avaient l'air très attrayantes, alors Boucle d'Or s'est dit qu'elles allaient les essayer. La chaise de papa ours, bien trop dure. La chaise de maman ours, bien trop molle. La chaise de bébé ours, juste qu'il faut, juste qu'il faut, juste qu'il faut. Au moment où Boucle d'Or s'installait, cette chaise s'est brisée en morceaux. Boucle d'Or monta à l'étage, elle vit trois jolis dans lequel elle pouvait dormir. Ils avaient l'air très accueillants, alors elle s'est glissée dans le lit de papa. Le lit de papa ours, bien trop dur. Le lit de maman ours, bien trop mou. Le lit de bébé ours, juste qu'il faut, juste qu'il faut, juste qu'il faut. Boucle d'Or s'est endormie. Trois ours sont revenus à la maison. Dès qu'ils entrèrent tous, ils surent qu'ils n'étaient pas seuls. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Grogne papa, qui a mangé ma bouillie? Dis maman. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Pleure bébé. Ils ont tout mangé, ils ont tout mangé. Ils sont entrés dans le salon et que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Grogne papa, quelqu'un s'est assis sur la mienne. Dis maman, quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Pleure bébé,
cassée, elle est cassée. À l'étage dans leur chambre, que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un a dormi dans mon lit. Grogne papa, quelqu'un a dormi dans mon lit. Dis maman. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Pleure bébé. Et voilà, elle est là. Et voilà, elle est là. Boucle d'or se réveilla et vit 3 ours qui la regardaient. Elle a crié, sauté hors du lit, elle s'est enfuie avec fracas. En bas des escaliers et à travers la porte, Boucle d'or est partie pour toujours. Nos 3 ours se grattent la tête, réparent la chaise et font leur lit et s'assiedent pour manger leur bouillie. Et voilà l'histoire des 3 ours. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. La souris se faufilait dans les bois et réveilla le lion. En colère, il attrape la souris et elle s'est mise à pleurer. Elle dit: Si tu me laisses partir, je t'aiderai un jour prochain. Quand tu auras besoin de moi, tu pourras compter sur moi. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion dit: Oh petite chose, que pourrais-tu faire pour moi? Je vais te dire, ah, tu m'as fait rire, alors je vais te libérer. Merci. Le lendemain, le lion traquait sa proie, mais sur le chemin du retour, il tombe dans un piège, puis capturé et seul. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. La petite souris entend le lion rugir et se précipita sur les lieux. Elle rongea la corde, libéra le lion et dit: Maintenant on forme une équipe. Le lion a répondu: J'ai eu tort de rire parce que tu es petit. Si tu n'étais pas là, je ne serais pas sauvé. Le lion et la souris, le lion et la souris. Meilleurs amis, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Meilleurs amis, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Il était une fois l'histoire des 3 boucs. Voulant traverser la rivière, il n'y avait pas de bateau. Regarde là-bas, il y a un pont, tu vois. Traverser les collines où l'herbe pousse librement. Mais, Le petit bouc a commencé à traverser. Trip, trap, le pont fit un bruit. Qui est en train de trébucher sur mon pont? Dit le troll d'en bas et s'approcha de lui. Je vais te gober, Dit le troll de la rivière. Le petit bouc dit: Je suis petit, mon frère est bien plus grand. Attendez un peu, il va passer. Le troll dit: Ah ok, alors va-t'en. Le deuxième petit bouc a commencé à traverser. Trip, trap, le pont fit un bruit. Qui est en train de trébucher sur mon pont?
dit le troll d'en bas et s'approcha de lui. Je vais te gober, Dit le troll de la rivière, le petit bouc dit. Je suis petit, mon frère est bien plus grand. Attendez un peu, il va passer. Le troll dit. Ah ok, alors va-t'en. Le plus grand bouc a commencé à traverser. Trip, trap, le pont fit un bruit. Qui est en train de trébucher sur mon pont? Dit le troll d'en bas et s'approcha de lui. Je vais te gober. Dit le troll de la rivière. Le bouc le regarde, fait un bruit avec sa gorge. Il charge ses cornes et renverse le troll. Les trois boucs vivaient alors toujours heureux. Les enfants, nous avons l'histoire parfaite, n'est-ce pas, mon cher? Oh oui, nous l'avons. Oui, nous voulons l'écouter, s'il vous plaît. Il était une fois dans la grande prairie une sauterelle qui aimait s'amuser. J'aime jouer toute la journée, ça me rend heureux, ça me rend fort. Les soucis pas dans ma journée, pourquoi je travaille quand je peux jouer? Hippity hop hop hop, je saute dans le parc pour m'amuser. Hippity hop 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 hop, je vais danser au soleil. Regardez-moi, je danse. Ses sympathiques voisines, les fourmis, ont fait leur travail en premier. La sauterelle demandait pourquoi les fourmis travaillent si dur toute la journée. Nous aimons jouer, mais nous devons travailler. Le travail d'abord ou la reine devient folle. Des tâches difficiles dans notre journée, elles doivent être faites pour après jouer. Hippity hop 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 hop, je saute dans les champs pour pouvoir manger. Hippity hop 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 hop, je vais chanter, je suis de bonne humeur. Ha ha ha. Les fourmis étaient inquiètes et ont crié à la sauterelle. Les fourmis s'enfuirent chez elles alors que le vent se mettait à hurler. Tu sais, sauterelle, ce n'est pas comme ça. Le travail d'abord, le jeu ensuite. Prépare-toi pour une autre journée. Si tu ne le fais pas, il y a un prix à payer. Le temps a changé, il fait froid aujourd'hui, certainement pas comme hier. Soleil, chaleur, où sont-ils allés? Peut-être que demain ils reviendront. Hippity hop 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 hop, je sautille partout et je m'amuse. Hippity hop 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 hop, personne ici, je suis tout seul. Hey, où est tout le monde? La sauterelle avait faim et très froid dans ce temps d'hiver compliqué. Il fait si froid, plus froid aujourd'hui, et je n'ai pas mangé comme hier. Vent, neige, je frissonne, j'ai besoin d'aide, je te le demande. Hé, tu peux aider un frère? Les fourmis ont entendu frapper et elles ont couru vers la porte. Elles ont laissé entrer la sauterelle qui avait froid et elle a remercié les fourmis pour leur gentillesse. J'ai appris d'une manière très dure, le travail d'abord, le jeu ensuite. Ne tardez pas à faire vos tâches. Il faut s'y mettre et c'est comme ça. Hippity hop 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 hop. Je saute à cloche-pied vers mon travail. Hippity hop 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 hop. Ensuite vient une explosion de plaisir. Hippity hop 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 hop. Je saute à cloche-pied vers mon travail. Hippity hop 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 hop. Ensuite vient une explosion de plaisir.
Hey, arrête de mentir, Marc! Tu n'as jamais entendu l'histoire du garçon qui criait au loup? Non, dis-moi. Le garçon qui criait au loup. Le garçon qui criait au loup. Il y avait un garçon qui surveillait les moutons. Il les regardait marcher et dormir. Il s'ennuyait tellement, il fit un plan. Je dois trouver de l'action, gars. Et tout le monde, rassemblez-vous. Il y a un grand méchant loup dans toute la ville. Les garçons qui criaient au loup. Il n'y avait pas de loup, le garçon a menti. Mais les gens du village étaient au courant. Nous sommes là pour t'aider, où est la bête? Nous allons te sauver les moutons. Le garçon a ri jusqu'à ce qu'il pleure. Ha ha ha, tu as cru à mon mensonge. Les garçons qui criaient au loup. Les jours suivants, le garçon gardait son troupeau. Car c'est ennuyeux, les moutons ne parlent pas. Il s'ennuyait tellement, il a fait un plan. Je vais faire crier tout le village. Hey, tout le monde, rassemblez-vous. Il y a un grand méchant loup en ville. Les garçons qui criaient au loup. Une fois de plus, il n'y avait pas de loup. Mais les gens du village ont eu peur. Nous sommes là pour aider, où est la bête? Nous allons sauver le garçon et ses moutons. Le garçon riait jusqu'à en pleurer. Ha ha ha, tu as cru à mes mensonges. Les garçons qui criaient au loup. Le jour suivant, le garçon dormait quand un vrai grand loup a suivi ses moutons. Et à sa grande surprise, il y avait un grand loup effrayant devant ses yeux. Hey, tout le monde, aidez-moi s'il vous plaît. Il y a un grand méchant loup et poursuit mes moutons. Le garçon qui criait au loup. Les gens du village ont entendu son cri, mais ils n'ont pas bougé d'un pouce cette fois. C'est le garçon qui pleure toujours. Il nous trompe tous avec ses mensonges. Personne ne l'a aidé, personne ne s'est soucié de lui. Mais il y a un loup, vraiment je vous le jure. Le garçon qui criait au loup. Il y a une leçon dans cette chanson. Mentir aux gens, c'est toujours mal. Ils ne croiront pas tout ce que tu dis, même si tu as vraiment besoin d'aide. Je suis vraiment désolée, j'ai trompé mes amis. Tous ces mensonges vont finir. Le garçon qui criait au loup. Le garçon qui criait au loup. Ah, les garçons, cette fois il y a vraiment une araignée. Ah! Bravo pour avoir dit la vérité, Marc. Yep! Plus de loups qui crient pour ce garçon. Il y avait un petit garçon qui s'appelait Jacques, qui vivait avec sa maman dans une vieille cabane. Jacques demande à sa maman pourquoi on est pauvre. Un géant est venu et a défoncé notre porte. Il a volé tout ce que nous avions. Il a volé tout ce que nous avions. Jacques, nous devons vendre notre vache. Au marché, tu ferais mieux d'y aller maintenant. Alors Jacques a pris la vache et a marché sur la route, où il a rencontré un homme tirant une lourde charge. C'est une magnifique vache. Il a dit, c'est une magnifique vache. il a dit. J'achète ta vache pour des haricots magiques, les plus beaux haricots que tu n'aies jamais vus. Marché conclu. Jacques courut à la maison. Quand maman a vu les haricots, elle a grogné. Par la fenêtre, ils ont volé. Par la fenêtre, ils ont volé.
haricots se sont posés sur le sol. Ils ont commencé à faire un bruit étrange. De la terre, une tige de haricots a poussé jusqu'au nuage et ensuite à travers. Chaque ensuite a grimpé, a grimpé. Chaque ensuite a grimpé. À travers les nuages et à travers le ciel, Jacques était déjà si haut. Il est arrivé à une porte de son. Un panneau disait « Interdit aux enfants !» Jacques est passé à travers, à travers. Jacques est passé à travers. Dans un château, cette porte sombre menait au bout du couloir le jeune Jacques file. Il a trouvé une énorme pièce. Puis il entendit un bruit effrayant. Les pas d'un géant. Bon, bon, bon. Les pas d'un géant. Bon. Fille, faille, faux, femme. Je sens l'odeur d'un garçon pardieu. Le méchant géant a hurlé et hurlé. Et Jacques est sorti de cette pièce en volant. Il est reparti d'où il est venu, venu. Il est reparti d'où il est venu. Après Jacques, le géant a couru. Il a poursuivi Jacques dans tous les sens. Et quand soudain, hip hip hurrah, Gigi Noah arrive pour sauver la journée. Ils ont gelé ce géant comme une pierre, une pierre. Ils ont gelé ce géant comme une pierre. Jusqu'à l'haricot magique, Jacques courut si vite et il a trouvé un sac d'or. Lors de sa maman, le géant a volé. Il y a tant d'années avant. En bas de la tige, Jacques a volé, a volé. En bas de la tige, Jacques a volé. Il a attrapé une hache quand il toucha le sol. Hache, 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 cette tige est tombée. Maman, on est riche, il dit à sa maman. Et Jacques lui donna le sac d'or. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Il était une fois 3 ours grizzly dans une maison dans la forêt. Papa ours, maman ours, bébé ours s'assirent pour manger leur bouillie. C'est trop chaud. Grogne papa ours, allons-nous promener dans la forêt. C'est alors que Boucle d'Or a trouvé leur maison dans la forêt. Toc, 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 pas de réponse. Alors Boucle d'Or entre dans la cuisine. C'est bon. Elle a attrapé la cuillère bien qu'elle n'avait pas la permission. La bouillie de papa ours bien trop chaud. La bouillie de maman ours bien trop froide. La bouillie de bébé ours, juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Après que Boucle d'Or ait eu sa dose, elle se sentait paresseuse. Dans le salon, elle aperçut des chaises de 3 tailles différentes. Elles avaient l'air très attrayantes, alors Boucle d'Or s'est dit qu'elle allait essayer. La chaise de papa ours, bien trop dure. La chaise de maman ours, bien trop molle. La chaise de bébé ours, juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Au moment où Boucle d'Or s'installait, cette chaise s'est brisée en morceaux. Boucle d'Or monta à l'étage, elle vit 3 jolis dans lequel elle pouvait dormir. Ils avaient l'air très accueillants, alors elle s'est glissée dans le lit de papa. Le lit de papa ours, bien trop dur. Le lit de maman ours, bien trop mou. Le lit de bébé ours, juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Juste qu'il faut. Boucle d'Or s'est endormie. 3 ours sont revenus à la maison. Dès qu'ils entrèrent tous, ils surent qu'ils étaient pas seuls. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Grogne papa. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Dis maman. Quelqu'un a mangé ma bouillie.
souris. Pleure bébé. Ils ont tout mangé, ils ont tout mangé. Ils sont entrés dans le salon et que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Well, quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Grogne papa. Quelqu'un s'est assis sur ma Dis chaise. maman. Quelqu'un s'est assis sur ma Pleure chaise. bébé. Elle est cassée, elle est cassée. À l'étage dans leur chambre, que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un a dormi dans mon lit. Grogne papa. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Dis maman. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Pleure bébé. Et voilà, elle est là. Et voilà, elle est là. Boucle d'or se réveilla et vit 3 ours qui la regardaient. Elle a crié, sauté hors du lit, elle s'est enfuie avec fracas. Bas des escaliers à travers la porte, Boucle d'or est partie pour toujours. Nos 3 ours se grattent la tête, préparent la chaise et font leur lit et s'assirent pour manger leur bouillie. Et voilà l'histoire des 3 ours. Yeah! Tu peux nous lire une histoire, maman? Oui, une histoire. Ok, vous deux, blottissez-vous contre moi et fermez les yeux. Je vais vous lire l'histoire du petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge est sorti un jour. Ah ah, Elle allait chez Grammy un peu très loin. Elle suivait un chemin sombre à travers les bois pour aller chez Granny aussi vite qu'elle le pouvait. Un grand méchant loup est apparu. Lève son chapeau, il dit. Comment allez-vous? Elle dit. Ma grand-mère se sent bien si mal. Je lui apporte des biscuits pour qu'elle aille mieux. Dis petit chaperon rouge. Je dois courir. Je suis attendue chez Granny à 1h30. Elle dit. Retournez. Elle est partie, mais le grand méchant loup connaissait un chemin rapide. Le grand méchant loup arrive chez Granny. Et la pauvre vieille mamie était seule. Grand-mère, va dans le placard. A dit le méchant loup, puis a mis ses vêtements et a sauté dans le lit. Le petit chaperon rouge est arrivé. Mamie, je suis venue aussi vite que j'ai pu. Lui ont dit. Oh chérie, viens par ici. La petite fille sent une chose étrange. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as. Grand-mère, quels grands yeux tu as. Grand-mère, quelles grandes dents tu as. Le loup dit. C'est pour mieux te manger. Le petit chaperon rouge s'est mis à pleurer. Et un chasseur dans les bois est arrivé. Le chasseur a attrapé le loup et l'a mis dans le sac. Et le grand méchant loup n'est jamais revenu. Mais en sécurité, mamie. La petite fille dit. Elle aide mamie à se mettre au lit. Ils ont mangé des cookies avec joie. Et c'est la fin de notre histoire.
Huggy, est-ce que tu viens de prendre la pomme de Huggy? Non. Hé, ma pomme a disparu. C'est pas moi, hein. Eh bien, Buggy, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est le bon moment pour te raconter une histoire, Buggy. Il y avait un garçon qui surveillait les moutons, le garçon le plus fou que vous avez jamais vu. Un jour ensoleillé, qui sait pourquoi, il pensait pour s'amuser dire des mensonges. Le garçon cria: Loup, viens vite, dépêche-toi, cours, cours, cours. En haut de la colline, un fermier est venu pour chasser ce loup à nouveau. Il n'y avait pas de loup, même pas un seul. C'est juste un tour pour m'amuser. Le fermier dit: regarde ici, jeune homme, ne joue plus ce tour avec moi. D'accord, je promets. Le jour suivant, à 10h30, le garçon fou crie le loup encore. En haut de la colline, le fermier revient chasser le loup encore une fois. Il n'y avait pas de loup, pas même un seul. C'est juste un tour pour m'amuser. Le fermier dit: regarde ici, jeune homme, ne joue plus ce tour avec moi. Ok, je promets. Mais ce même jour, à 2h15, un grand méchant loup est apparu. Le loup s'est glissé à pattes de velours pour effrayer le garçon et voler les moutons. Le garçon cria: Loup, viens vite, dépêche-toi, cours, cours, cours. Loup, c'est pas un jeu, venez maintenant. mais personne n'est venu. Le garçon stupide tremblait de peur. Ce loup volait tous les moutons. Le petit garçon était très triste car il savait qu'il avait menti. Il décida qu'à partir de maintenant, Je ne mentirai plus jamais. La chose la plus importante à faire, C'est toujours dire la vérité. Il était une fois sur une falaise où il y vivait Billy le petit, Billy le moyen, et Bill le gros. les boucs bourrus. Billy le gros, les boucs bourrus. Ils ont mangé l'herbe toute la journée jusqu'à qu'il n'en reste plus. Ils ont mangé tout le trait. Il n'en restait plus Les rien. tondeuses à gazon, ces boucs bourrus. Des tondeuses à gazon, des boucs bourrus. Au-delà d'une rivière et d'un pot, il y avait une colline couverte d'herbe, verte et délicieuse. Riche et nutritive. Répondez à leurs souhaits, cette terre délicieuse. Répondez à leurs souhaits, cette terre délicieuse. Billy le petit courut à la rivière et sur le pont il sauta. Clipeti, clopeti, hippeti, hoppeti, un troll a sauté et il cria. Un troll a sauté, a crié, a dit stop. Qui es-tu? Dit le troll. Billy le petit bouc bourru. Avant que je devienne mince, je vais te manger. Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Oh, s'il vous plaît, monsieur Troll, je suis tout petit et tu as l'air très affamé. Billy le bouc moyen est le suivant. Il est beaucoup plus savoureux que moi. Bon, d'accord, va-t'en, très vite. Je vais prendre Billy le moyen. Billy le moyen courut à la rivière et sur le pont il sauta. Clipeti, clopeti, hippeti, hoppeti, un troll a sauté et il cria. Un troll a sauté, a crié, a dit stop. Qui es-tu? Dit le troll. Je suis le bouc moyen. Avant que je devienne mince, je vais te manger. Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Oh, s'il vous plaît, monsieur Troll, je suis pas très grand et tu as l'air très affamé. Billy le bouc le gros est le prochain. Il est beaucoup plus savoureux que moi. Bon, très bien alors.
Va-t'en vite, je vais attendre Billy le gros bouc bourru. Billy le gros courut à la rivière et sur le pont il sauta. Clipeti, clopeti, hippeti, hoppeti, un troll a sauté et il cria. Stop! Un troll a sauté, a crié, a dit stop. Qui êtes-vous? Dit le troll. Je suis Billy le gros bouc bourru. Avant que je devienne mince, je vais te manger. Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Serait-ce la fin pour ce bouc bourru? Ah oui? Billy le gros a baissé ses cornes et a foncé sur le troll. D'un bout à l'autre par-dessus la montagne, le méchant troll s'est envolé. Par-dessus la montagne, il s'est envolé. Ils vécurent heureux pour toujours sur cette falaise herbeuse. Billy le petit, Billy le moyen, Billy le gros. Les boucs bourrus. Billy le gros, les boucs bourrus. C'est l'histoire des trois petits cochons, des trois petits cochons, des trois petits cochons. C'est l'histoire des trois petits cochons. Il était une fois. Les trois petits cochons avaient trois petites maisons, tous en rang, tous en rang. Les trois petits cochons avaient trois petites maisons. Il était une fois. Ma maison est en paille, ma maison en bâton, et ma maison est faite de briques. Aïe! Dit le loup. Petit cochon, laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, 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 non. Ah oui? Maintenant je vais souffler, 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 souffler. Maintenant je vais souffler, souffler et faire sauter votre maison. Oh non! Dit le loup. Petit cochon, laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, 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 non. Oh oui. Maintenant je vais souffler, 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 souffler. Maintenant je vais souffler, souffler et faire sauter votre maison. Oh non! Cours! Dit le loup. Petit cochon, laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Non, 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 non. Ah oui? Oui. Maintenant je vais souffler, 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 souffler. Maintenant je vais souffler, souffler et faire sauter votre maison. Bonne chance avec ça. Dit le policier. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Dit le policier. Tu ne peux pas faire ça. Non, 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 non. C'était l'histoire des trois petits cochons, des trois petits cochons, des trois petits cochons. C'était l'histoire des trois petits cochons. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois. Le lion et la souris, le lion et la souris. C'est l'histoire du lion et la souris. La souris se faufilait
traîner dans les bois et a réveillé le lion. En colère, il attrapait la souris. Elle était effrayée et pleurait. Elle dit: si tu me laisses partir, je t'aiderai un jour, tu verras. Quand tu auras besoin de moi, je serai là pour toi. Le lion et la souris, le lion et la souris, c'est l'histoire du lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris, c'est l'histoire du lion et la souris. Le lion dit: Hey, petite chose, que peux-tu faire pour moi? Je vais te dire, haha, tu m'as fait rire, alors je vais te libérer. Merci. Le lendemain, le lion traqua sa proie, mais sur le chemin du retour, il tomba dans un piège, il fut capturé et seul. Le lion et la souris, le lion et la souris, c'est l'histoire du lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris, c'est l'histoire du lion et la souris. La petite souris entend rugir le lion et s'est rendue sur les lieux. Elle a rongé la corde, libéré le lion et dit: maintenant on forme une équipe. Le lion a répondu: J'ai eu tort de rire parce que tu es petit. Sans toi avec moi, je ne serais pas là. Le lion et la souris, le lion et la souris, meilleur ami, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris, meilleur ami, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris, c'est l'histoire du lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris, c'est l'histoire du lion et la souris. Lisons l'histoire de la tortue et du lièvre. Yeah! Oh, s'il vous plaît, je veux être le lièvre. Ok, Lily. Je veux être la tortue. J'adore les tortues. Bien, c'est parti. Je parie que je pourrais te battre à une course. Ouais, bien sûr que tu peux. Une course tu veux, une course tu auras. C'est parti. Une tortue et un lièvre ont parié un jour. Je pourrais te battre à une course. Pas de chance, pas question. Ah oui. Ils sont serrés la main et ils ont fait un pacte. Que le meilleur gagne. Je te verrai à l'hippodrome. Je te verrai à l'hippodrome. Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. La lenteur, la cadence vous font gagner. Doucement mais sûrement. Le sifflet a retenti. 1, 2, 3, partez. Le lièvre est parti comme le vent, mais la tortue était lente. Yop. Le lièvre rapide s'est envolé sur des kilomètres comme une fusée, mais la tortue ne faisait que rire. Je peux le faire. Oh oui, je peux. Je dois rester concentré parce que je suis le meilleur. Attends, mais je croyais que tu étais une tortue. Oh, je suis tellement confuse. Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. La lenteur, la cadence vous font gagner. Non. Je pense que je vais m'arrêter juste pour un moment. J'ai de l'avance de cette carapace de tortue. J'ai besoin d'une pause. Le lièvre ronflait si fort et dormait profondément. Quand la tortue est passée, elle dormait encore plus fort. J'y suis presque arrivée. J'entame le dernier tour. Si jamais je gagne la course, je ferai le plus grand des sauts. Comment les tortues savent sauter? Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. La lenteur, la cadence vous font
suppose que tu as raison. C'est l'amitié qui compte vraiment. Reste concentré, ne te retiens pas. Tu peux le faire juste comme ça. Inspire, expire et garde le rythme. Lent et constant nous font gagner. Lent et constant nous font gagner. Félicitations, les gars. J'ai gagné. Qu'est-ce que t'as gagné? Quels sont mes choix? Hey, qui veut entendre l'histoire du lion et du lapin? Moi. Je peux faire semblant de jouer le lapin. Mais bien sûr, je veux être le grand méchant lion. Bien sûr que tu peux. Ok, c'est parti. Un fort et puissant lion dormait dans les bois. Un lapin est arrivé du voisinage. Elle a par accident frôlé les orteils du lion. Oups, désolé monsieur lion, dit-elle puis elle se figea. C'était juste un accident. Le lion abat sa patte sur la queue du lapin. Oh, je t'ai attrapé. Maintenant, tu es dans ma cage. Oh, je vous en prie, monsieur lion, épargnez-moi cette fois-ci. Et je promets de vous rendre l'appareil pour votre gentillesse. Je le ferai, tu le sais. C'est plus trop drôle. Un petit lapin qui m'aime. Je vais peut-être te laisser partir, mais juste pour cette fois-ci. Tu n'es qu'un petit lapin avec un petit esprit. Oh merci, monsieur lion. Tu vois le sourire sur mon visage. Chaque acte de gentillesse rend le monde meilleur. Tu vois, c'est déjà le cas. Et avec ça, le grand puissant lion a laissé partir le petit lapin. Ah, c'est gentil de la part du lion. Ah, ouais, mais tu ne croiras jamais ce qu'il s'est passé ensuite. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, racontez la suite. Oui. Un jour, un chasseur capture le lion dans un filet. Et soudain, le lion s'est mis à transpirer. Il rugit si fort que le lapin l'entendit. C'est mon ami le lion. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh. Le pauvre. Le petit lapin a vu le lion dans le filet. Et il a fait un trou. Et c'est tout détendu. Le trou s'est agrandi et le lion s'en est sorti. Il le regarda choqué et dit: Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oh, mais c'est à ça que servent les amis. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est bien d'aider un ami. Je tiens toujours mes promesses. Jusqu'à la fin, je vous avais dit, monsieur lion, que je vous aiderai. La gentillesse est un cadeau qui vous libère toujours. Vous êtes libre. Les lions ronronnent et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Comme les meilleurs amis. Oui, vraiment, vraiment. Je crois que c'est à mon tour de raconter une histoire. Ok, mais on peut être dedans? Bien sûr, j'ai besoin de 3 boucs. Archie, Lucas, vous en êtes? Yeah! Raconte-nous l'histoire des 3 boucs gruffes. Ruff! Les 3 boucs gruffes sont partis dans les collines pour manger de l'herbe verte à souhait. Ils en ont mangé toute la journée. Manger jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Oh, regarde ça! Oh, de l'herbe fraîche et verte. Derrière la rivière, petit bouc aperçoit un champ d'herbe de l'autre côté. Traverse le pont et tu paies un péage. Pas avec
avec des pièces, tu nourris le troll. Oh mon Dieu! Les 3 boucs Billy Gruff avaient très peur du troll. Mais ils avaient aussi très faim. Le petit bouc Billy ne pouvait pas attendre plus longtemps. Alors il s'en alla. J'ai peut-être peur, mais j'ai aussi faim. Et je regarde toute cette herbe qui est nouvelle. Je vais traverser le pont et aller de l'autre côté. Il est peut-être petit, mais il est courageux. Mais alors, quand le petit bouc Billy traversait le pont en trébuchant, le troll surgit dessous le pont et dit: C'est quoi ce trip-trap qui traverse mon pont? Tu ne passeras pas par moi parce que je vais te manger. Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont avec mes mâchoires pourries. Ce n'est que moi, un bébé bouc. Je suis maigre comme un clou. Je n'aurai pas vraiment bon goût. Mais le bouc du milieu, tu vois. Yeah! Et il sera le prochain. Très bien. Ah, dégage, petit. Le bouc du milieu est le suivant à passer. Il est parti piège à souris. Mais sur le pont, le troll a paru. Il y a un bon gars. Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont, juste parce que... C'est quoi ce trip-trap qui traverse mon pont? Juste moi, troll. Je m'en vais manger ces douces herbes. Dit le milieu des 3 boucs. Oh non, non, non! Dit le troll. Je vais te manger avec mon thé! Mais je n'ai que la peau sur les os. Vous voyez, je n'ai pas de gras. Tu aimerais vraiment voir mon frère. C'est un gros tas de graisse. Oh, ok. J'attends le grand frère. Bé. Alors le troll laissa le bouc du milieu traverser le pont tranquillement et attendit son savoureux grand frère. Oh non! Ça sent pas bon! Assis sur le pont, le plus gros des boucs traverse sur le pont. C'est qui tritrape sur mon pont? C'est le gros bouc blanc, espèce de mort! Hey, ça ne rime même pas! Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont. Que diriez-vous d'applaudir? Moi, j'ai vraiment faim! Je suis en route pour manger de l'herbe et rejoindre mes frères aussi. Je te défie, bouc, de croiser mon chemin. Mais quand te charge chou! Et sur ce, le gros bouc Billy chargea le troll avec ses grandes cornes pointues et le fit basculer en arrière par-dessus le pont. Et on le revit plus jamais. Alors maintenant, je vais voir mes 2 frères. Nous allons manger jusqu'à devenir gros. Nous avons trompé ce troll avec un plan. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore ça. Il était une fois. Non, attends. Ok, veux-tu raconter cette histoire? Non, j'aime juste dire ça comme ça. Il était une fois. 3 petits ours sont sortis jouer. Je vais construire une maison en paille aujourd'hui. Dit un petit ours, c'est juste comme ça. Il a construit cette maison, puis il a fait une sieste. Mais un vieux loup méchant l'a réveillé. Oh non! Quoi? Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Ah, il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton. Je vais souffler, faire sauter votre maison. Et il l'a fait, puis il a ri du pire rire qu'il y ait jamais eu. Oh non! Oh, peut-être que j'aurais dû utiliser des brindilles au lieu de la paille. Sont sortis pour jouer 2 petits ours. Ma maison sera faite de brindilles, regarde là. Dit le 2e petit ours, c'est juste comme ça. Il a construit cette maison et il a fait une sieste. Mais encore une fois, ce méchant loup l'a réveillé.
Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Wow, damn! Il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Je vais souffler et faire sauter votre maison. Et il l'a fait, puis il a ri du pire rire qu'il y ait jamais eu. Oh non! Ah, je pense qu'on va devoir construire quelque chose de plus solide pour pas que le loup le détruise encore. Juste un petit ours devait réfléchir vite, Je vais construire ma maison en briques solides. dit le troisième ours. Et juste comme ça, il a construit cette maison et il a fait une sieste. Tu ne pourras jamais le croire. Le méchant loup l'a réveillé. Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton, menton. Je vais souffler et faire sauter votre maison. Il a essayé, il a encore essayé. Oh, reprends-toi maintenant. Alors, est-ce qu'il a fait exploser la maison? Pas par les poils de mon menton, menton. Les briques étaient vraiment trop fortes. Alors, qu'est-ce qui est devenu le méchant loup? On ne l'a plus jamais revu. Les loups sont comme ça. Ouais, ils sont... Allez, Joey, raconte-nous encore l'histoire de Boucle d'Or. Je veux jouer Boucle d'Or cette fois, parce que... Ok, ça va être drôle. Alors que Boucle d'Or se promenait dans les bois, elle vit une maison. J'aimerais bien entrer et voir ce qu'il y a. Je serais silencieuse comme une souris. Oh, les trois ours. Quand Boucle d'Or franchit la porte, et qu'est-ce qu'elle avait en premier? Une table pleine de nourriture délicieuse. Ah, de la soupe. 1, 2, 3. Oh! Mais le premier était trop froid. Et le deuxième était trop chaud. Aïe. Oh! Mais le troisième était juste parfait. Elle a tout mangé en une seule fois. Ah, trop bon. Boucle d'Or a vu 3 chaises dans la salle des familles. Je pense que je vais aller les voir et chanter un petit air. La 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 la. La 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 la. La première chaise était trop grande. Oh mon Dieu! Et la deuxième était trop petite. Oh, trop serrée. Mais la troisième était parfaite. Ah, c'est la meilleure de toutes. Oh, oups. Oh mon Dieu. Oh là là. Quand elle s'est enfoncée dans la chaise, elle s'est brisée en 1000 morceaux. Oh mon Dieu. Regarde ce que j'ai fait. Oh. Bon, cette aventure m'a tellement donné sommeil. Je crois que j'ai besoin d'une sieste. Boucle d'Or monta les escaliers jusqu'à une chambre avec 3 lits. Waouh! Regarde ça! Je pense que je vais reposer ma tête. Ça te dérange pas si je le fais? Mais le premier avait trop de bosses. Oh, waouh! Et le deuxième était trop mou. Oh, mon Dieu! Mais le troisième était parfait. Ah, celui-ci va le faire. Pendant que Boucle d'Or ronflait, les 3 ours sont entrés à la maison. La porte d'entrée était grande ouverte. Oh là là, on dirait que nous sommes pas seuls. Oh mon Dieu! Quelqu'un a mangé ma soupe. Quelqu'un a mangé la mienne aussi. Quelqu'un a mangé tout le reste de ma soupe. C'était la mienne, merci.
Oh mon Dieu! Oh, quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Quelqu'un s'est assis ici aussi! Oh, devinez quoi, ma chaise est Et cassée. c'était du bon bambou! Oh, j'entends quelque chose là-haut! Quelqu'un a dormi dans mon lit. Vous ne savez pas dans le mien aussi! Et quelqu'un a été... regarde, elle est dans mon lit. Oh mon Dieu, qui es-tu? Bye bye. Merci pour tout. Boucle d'or accourut dans les bois et se cacha de tout le monde. Les ours ne croyaient pas leurs yeux. Les ours ne croyaient pas leurs yeux. Maintenant l'histoire est finie. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Non, c'est juste un conte de fées. Oh, mais où sont les fées?